Bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors posons-nous une question aujourd'hui, ou plutôt plusieurs questions en fait. Pourquoi est-ce que Joseph finalement va emprisonner ses frères lorsqu'ils viendront en Égypte pour se ravitailler? Et puis ensuite, pourquoi va-t-il demander à voir absolument Benjamin, le petit dernier de la fratrie? Et puis encore après, pourquoi va-t-il organiser un festin pour tous ses frères alors qu'avant il les avait emprisonnés? Et finalement, par la suite, il va encore accuser Benjamin de lui avoir volé quelque chose qu'il aura pourtant lui-même pris soin de mettre dans son sac. Enfin, avez-vous pris le temps déjà de réfléchir un peu à tous ces stratagèmes que Joseph met en place? Est-ce que ça tient vraiment la route? Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors je vais aller vite. Je vais rester sur ce qui est noté pour pas m'éparpiller parce que je me connais, sinon ça prendra 2 fois plus de temps. Mais je vous invite vraiment à me suivre parce que c'est passionnant. Encore une fois, tout ce que nous pouvons lire des chapitres 42 à 44 de la Genèse est digne d'un thriller. Et finalement, nous voyons la main du Seigneur à l'œuvre derrière chaque événement. Et oui, pour répondre à la question posée en introduction, il y a un fil rouge, un fil conducteur derrière tout ce que Joseph va entreprendre. Alors tout comme on ne prend pas un serpent à la main tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'a plus de venin, tout simplement, et ben de la même manière, Joseph va éprouver ses frères avant de pouvoir les prendre dans ses bras en disant « c'est moi, Joseph ». Alors aujourd'hui, essayons de comprendre cette mise à l'épreuve que Joseph va faire passer à ses frères. On va fonctionner par étapes, progressivement ensemble, selon le récit de Genèse 42 à 44. Alors premièrement, Joseph va accuser ses frères d'être des espions. On en a déjà parlé, Genèse 42, verset 7, « Vous êtes des espions ». Pourquoi Joseph dit-il que ses frères sont des espions? Alors il y a toujours, dans tout ce que Joseph dit ou fait, il y a toujours une raison qui pourrait être comprise par la majorité des personnes présentes, d'accord? Sans quoi, les gens autour de lui diraient « Mais attends Joseph, t'as perdu la tête, pourquoi est-ce que tu dis cela ou cela ?» Mais il y a toujours des raisons qui peuvent être humainement compréhensibles à ce que Joseph fait, mais il y a aussi toujours une raison divinement orchestrée, on pourrait dire, une raison divine à ce que Joseph dit ou fait. Alors on va voir cela à chaque fois. Premièrement, pourquoi Joseph accuse ses frères d'être des espions? Parce que ils venaient de Canaan. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en Égypte par la frontière du nord-est. D'accord? Et il faut savoir que c'est la frontière de l'Égypte la plus vulnérable. En effet, les empires orientaux tentaient souvent de s'infiltrer en Égypte en passant où? Par le nord-est. Et d'ailleurs, cela a été confirmé au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, puisque des Asiatiques sont venus infiltrer l'Égypte en passant par le nord-est. Voilà, donc tout simplement, tous ceux qui rentrent en Égypte par le nord-est sont d'emblée suspectés comme étant des espions. Voilà, donc quand Joseph accuse ses frères d'être des espions, ceux qui entourent Joseph comprennent tout à fait pourquoi Joseph dit cela. Mais en réalité, Joseph a une toute autre idée derrière la tête. Il cherche à réveiller la conscience de ses frères. Rappelez-vous, on en a parlé, ses frères ont choisi d'endormir leur conscience, parce qu'après tout, ce qui est du passé, inutile de le remuer. On a chacun fondé notre famille, fait notre vie, maintenant c'est comme ça, on est bien, donc tout va bien. Joseph, poussé par le Saint-Esprit, va vouloir réveiller la conscience de ses frères. Comment? En réveillant leurs souvenirs. Parce que rappelez-vous, à Dothan, c'est écrit dans Genèse 37, verset 22. À Dothan, 22 ans plus tôt, lorsque les frères de Joseph vont voir Joseph adolescent venir les rejoindre, ils vont de suite accuser Joseph d'être un espion en vue de pouvoir répéter leurs mauvais propos à leur père. Et donc, aujourd'hui, ce sont les frères qui vont protester avec la même vigueur, le même entrain que Joseph avait pu protester face à cette fausse accusation d'espionnage.
Mais est-ce que les frères s'en souviennent ou pas? Ensuite, Joseph va choisir de mettre ses frères en prison pendant 3 jours. Pourquoi va-t-il faire cela? Eh bien, premièrement, pour qu'ils réfléchissent profondément. Parce que quand en Égypte on était emprisonné pour espionnage, il n'y avait pour issue que la mort. On vous mettait en prison dans l'attente d'organiser votre exécution, tout simplement. Et face à la mort, on se pose les vraies questions. Et Joseph espérait donc que ses frères allaient vraiment bien réfléchir un peu maintenant à tout ce qui leur arrive. Mais Joseph voulait aussi qu'ils se souviennent. Encore une fois, Joseph reproduit exactement la manière d'agir qu'avaient ses frères il y a 22 ans. Il l'avait accusé d'être un espion, puis ensuite, il l'avait jeté dans une citerne vide pendant 3 jours. De la même manière, Joseph accuse ses frères d'espionnage et les met en prison pendant 3 jours. Ils sont venus en Égypte, ces 10 frères, en disant « Nous sommes honnêtes, nous sommes sincères ». Et aujourd'hui, est-ce qu'ils réfléchissent ou pas? Et puis finalement, Joseph va libérer ses frères. Il avait d'abord prévu d'en libérer un seul et de garder 9 en prison, afin qu'un seul rentre en Canaan pour demander à Benjamin de l'accompagner, afin de prouver qu'ils sont vraiment fils tous d'une même fratrie et qu'ils ne sont pas des espions. Mais Joseph va réfléchir pendant ces 3 jours de prison et va dire « Attends, si j'en renvoie qu'un seul, il ne pourra pas ramener assez de blé pour nourrir toute la tribu, donc il y en a qui risquent de mourir de faim. » Et puis, Jacob, notre père, ne va certainement pas vouloir que Benjamin vienne si un seul de ses fils est revenu en vie. Et donc, il va changer ses plans, il va dire, ok, on va laisser rentrer en Canaan 9 frères sur les 10, et j'en garde un, ce sera Siméon. Alors, Joseph veut voir si les 9 autres qui rentrent en Canaan vont vouloir sauver Siméon ou non. Ou est-ce qu'ils se diront, après tout, on va là encore endormir notre conscience, tant pis pour lui, c'est la faute à pas de chance. Et puis Joseph va demander à voir Benjamin. Pourquoi? Pour les frères, comme on l'a dit, c'est simplement parce que le vizir veut vérifier qu'ils ne sont pas des espions, qu'ils sont vraiment fils tous d'un même père. Mais pour Joseph, c'est parce qu'il a vraiment envie de revoir son petit frère. Il n'avait qu'1 an lorsqu'il avait été vendu comme esclave en Égypte. Et c'est le seul des 11 autres qui est aussi le fils de la même mère que lui, fils de Rachel. Donc Joseph veut absolument revoir son petit frère, tout simplement. Et puis, en même temps, il veut vérifier si les 10 autres ne lui ont pas réservé le même sort qu'ils avaient donné déjà à Joseph. Comment ont-ils donc traité Benjamin? Est-il toujours en vie? Est-il en bonne santé? Que lui ont-ils fait? Joseph veut vérifier tout cela. Ensuite, Joseph va laisser de l'argent à ses frères. Il va remettre l'argent que ses frères ont donné pour acheter le blé. Il va remettre cet argent dans les sacs des frères avec le blé. Et pourquoi? Parce que Joseph veut offrir le repas, il veut offrir la nourriture à sa famille, il veut pas leur faire payer tout simplement. Mais Dieu va se servir de cette générosité de Joseph afin de susciter la crainte dans le cœur des frères, parce qu'ils vont se dire, attends, pourquoi nous a-t-il rendu l'argent si ce n'est pour nous accuser de vol lorsqu'on reviendra en Égypte? Et là encore, cela va les pousser à la réflexion. Et puis finalement, lorsque le blé viendra à nouveau à manquer à cause de la famine, les frères vont revenir en Égypte, accompagnés, cette fois-ci donc, de Benjamin, mais ce n'est pas sans que Jacob ait fait de la résistance, et ça on en parlera lundi. Et puis ils vont être reçus dans le palais de Joseph, dans la maison de Joseph, autour de la table. Un grand festin leur est réservé. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Et là on peut lire, je vais vous lire chapitre 43, versets 33 à 34. Il est écrit, les frères de Joseph s'assirent en présence de Joseph, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Amen. Alors Joseph fait placer tous ses frères autour de la table, mais selon leur âge. Les frères devaient se dire à ce moment-là, si on se met à leur place, mais comment savent-ils qui parmi nous est l'aîné et comment connaissent-ils finalement notre généalogie? Certainement qu'ils ont dû enquêter sur nous. Donc là, l'heure est grave. S'ils ont enquêté sur nous pour savoir pour connaître vraiment toute notre lignée, c'est que l'heure est grave.
Tenons-nous bien là autour de la table, vous voyez? Donc ils pensaient presque être fichés dans les archives égyptiennes. Et puis finalement, ils vont voir que Benjamin va recevoir 5 fois plus à manger que eux. Il était de coutume, en Égypte, d'offrir 2 fois ou 4 fois plus à la personne que nous souhaitions honorer. Et Jacob fait cela vis-à-vis de Benjamin, en vue encore d'éprouver ses frères. Comment les 10 frères allaient-ils réagir face à un tel favoritisme? Parce que rappelez-vous, pour quelle raison avait-il vendu Joseph comme esclave en Égypte? Parce que Joseph était le chouchou de Jacob. C'était le favori. Alors maintenant, ok, vous êtes revenu pour sauver Siméon. C'est bien, vous avez bien fait de sauver votre frère, de ne pas le laisser en prison. Mais comment allez-vous maintenant traiter Benjamin, le chouchou? Allez-vous lui réserver la même suite qu'à moi? Ou est-ce que vous allez ne pas faire attention à ce favoritisme et choisir de le bénir? Et si ce festin était organisé avant tout pour permettre à toute la tribu de rentrer dans la maison de Joseph, parce que Joseph avait comme projet de mettre un objet personnel dans le sac de Benjamin, afin de faire accuser Benjamin de vol. Pourquoi? Pour qu'ensuite, Joseph puisse dire « Je veux que Benjamin, qui m'a volé, devienne aujourd'hui mon esclave. » Tout cela était orchestré en vue d'en arriver là. C'était le test ultime. Comment, finalement, les 10 frères allaient-ils réagir à l'égard de Benjamin? Allait-il faire comme avec Joseph? Certes, vous êtes revenu pour Siméon, mais qu'allez-vous faire de Benjamin? Allez-vous le défendre pour qu'il ne soit pas mon esclave, parce que vous savez qu'il n'a rien volé? Ou est-ce que vous allez laisser faire comme pour dire « Oh, c'est pas si grave, si le chouchou reste en Égypte, ce sera comme avec Joseph, et puis tant pis, plutôt tant mieux pour nous. » C'est le test ultime. Et Joseph de se dire, après tout, s'il ne considère pas Benjamin, au moins il sera mieux avec moi ici en Égypte qu'il ne l'aura jamais été avec ses 10 frères en Canaan. Voyez à quel point Joseph est sage. Derrière chaque jalon de ce plan divin qu'il met en place, Joseph est sage et il sait où il va. Il ne fait pas les choses au hasard. La bonne nouvelle, c'est que les frères de Joseph ont changé. Gloire à Dieu. Ils vont prendre la défense de Benjamin au point de dire à Joseph, prends-nous plutôt nous comme esclaves et laisse Benjamin rentrer afin que notre père ne meure pas de chagrin car il en a déjà perdu un comme cela. Prends-nous à la place du favori, du chouchou. Ils ont changé. Il n'y a plus de venin dans le serpent et Joseph alors va pouvoir révéler son identité. Il va pouvoir prendre tous ses frères dans ses bras. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui réfléchir quant à nos propres vies, quant à ce qui nous arrive à nous dans nos vies. N'y a-t-il pas par moments dans nos vies des situations, des événements qui paraissent être redondants, qui paraissent revenir comme ça, de manière régulière? Peut-être aujourd'hui vous vivez quelque chose que vous aviez peut-être vécu d'une autre manière, mais similaire il y a quelques années en arrière. Posez-vous la question. N'est-ce pas le Seigneur qui est en train de vous faire revivre la même situation afin de voir comment aujourd'hui vous allez réagir? Est-ce que vous avez changé comme les 10 frères? Ou est-ce que vous restez campés sur vos positions, sur votre caractère alors que notre Dieu veut nous transformer à l'image de Christ? Comment donc réagissons-nous face aux épreuves de la vie? Comment réagissons-nous face à telle ou telle personne? Est-ce que nous réagissons comme nous l'avons fait déjà il y a quelques années? Ou est-ce que le Seigneur a pu nous changer? Je prie Seigneur pour nous, afin que tu nous rappelles aujourd'hui que tout ce qui se passe dans nos vies est tenu par ta main. C'est toi qui orchestres tout et tu sais ce que tu fais. Et souvent, tes yeux regardent à notre manière de réagir. Montre-nous par le Saint-Esprit maintenant comment nous réagissons aujourd'hui par rapport à la manière dont nous avons réagi dans le passé. Et montre-nous, Seigneur, si cela te convient ou non, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Très bon week-end et très bon culte. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Café à la fois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.